Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Alors, c'est la fête des pères. Je crois que le message serait un cadeau pour les pères aussi. Voilà, ça serait un cadeau pour les mères. Voilà, voilà. Dieu, quand il nous parle, c'est toujours un cadeau qu'il nous fait, n'est-ce pas? Quand Dieu nous parle, c'est toujours un cadeau. Quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, c'est toujours un cadeau. Dieu ne parle pas pour te détruire, même si la parole semble être rude et dure et chose, mais ce n'est pas une parole de destruction. C'est toujours une parole de correction, de rectification et une parole donc pour te donner d'être attentionné et de changer de direction. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde sur notre vie. Et vous êtes bénis ce matin d'être là. Je dis donc à tous les pères, bonne fête, très très bonne fête. Que vos enfants se souviennent toujours de vous, que vos enfants vous honorent et que vous soyez des pères modèles, des pères exemplaires, parce que les enfants veulent voir toujours que les pères sont des modèles. Un enfant veut toujours que son père soit son modèle, soit son champion, soit son exemple à suivre. Amen. Et Dieu a ordonné les choses comme ça pour que les pères soient les premiers modèles de tous les enfants. Les mères soient les premiers modèles de tous les enfants. C'est lorsque souvent, en tant que père et mère, nous échouons, que Dieu va trouver d'autres modèles pour donc donner à nos enfants. Et lorsque souvent nous échouons, le diable aussi cherche à proposer des mauvais modèles à nos enfants pour qu'ils les suivent. C'est pourquoi quand on se joue de fête des pères, Dieu nous donne de nous ressaisir et de reprendre notre position de modèle, d'exemple et à suivre pour laisser donc des bonnes traces à nos enfants dans la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix repose sur nous. Nous prions pour la parole. Père de grâce et de bonté ce matin, nous prenons position dans ta parole et dans ton esprit ce matin. Tu as dit que Seigneur, que lorsque nous nous retrouvons, tu prends plaisir à nous parler. Nous te prions Seigneur ce matin de parler à nos cœurs. Nous sommes tes enfants, nous voulons écouter ta parole, tes conseils, ce que tu as à nous dire, afin que nous aussi nous puissions aller de l'avant, progresser et réussir notre vie sur la terre. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants et nous savons que tu ne diras jamais ce qui va nous détruire. Mais ta parole est toujours bonne, ta parole est constructive, ta parole nous guérit, nous restaure, nous corrige, ta parole nous montre, ô Dieu, la bonne voie à suivre et nous donne les pensées de sagesse, d'intelligence et de connaissance qui viennent de toi. Sois béni, Père, ce matin, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre à travers la parole pour nous parler. Bakanda, Seketemolo, Katalia, Dekoto Bradia. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Que le sang de Jésus que tu as versé pour nous couvre dans nos esprits, âmes et corps et nous rend disposés et disponibles à recevoir grâce sur grâce ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu dans Deutéronome. Deutéronome 10. Deutéronome chapitre 10 au verset 16. Restez donc calme et tranquille. Positionnez-vous chez vous à la maison et écoutez tranquillement la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de te distraire. Sois attentif et attentive et reçois la parole de Dieu de tout ton cœur. Ok? Deutéronome donc chapitre 10 verset 16 à 19. Deutéronome 10 verset 16 à 19. Regardez ce qu'il dit. Il dit que vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Il dit vous circoncirez donc votre cœur et vous n'allez plus roidir, vous ne roidirez plus votre cou. Oui, le verset qui suit, il dit car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait acception des personnes, qui ne fait point acception des personnes. Le verset qui suit, il dit et qui ne reçoit point de présent. Oui. Il dit qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Il dit vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Alléluia. Alors quand nous repartons dans le verset que nous avons lu au départ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous circoncirez vos cœurs et vous n'allez plus roidir, vous ne roidirez plus votre cou. Vous savez, lorsque le cœur d'un homme est circoncis vis-à-vis de Dieu et de la parole de Dieu, lorsque le cœur d'un homme est circoncis vis-à-vis de Dieu et de sa parole, mon frère et ma soeur, cet homme-là devient souple
devant Dieu. Cet homme ou cette femme-là va commencer à devenir souple dans sa marche avec Dieu. Et lorsque un homme, le cœur d'un homme a été circoncis par la parole, circoncis par le Saint-Esprit, cet homme-là devient un homme sensible, un homme souple, un homme obéissant, un homme qui marche maintenant dans la soumission, dans le respect de la parole de Dieu dans sa vie. Et Dieu, le Dieu qui parle, qui dit vous circoncirez vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou, ce Dieu-là dit quoi dans le verset qui suit? Il dit, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible qui ne fait point acception des personnes. Et il dit que ce Dieu-là ne reçoit point de présent. Ici, il nous présente Dieu. Il dit que Dieu est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Et il ne fait point acception de personne. Il est le Dieu qui ne fait point acception des personnes. Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu ne fait point acception des personnes. Amen. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point acception des personnes. C'est sur ça que nous allons nous exhorter ce matin et voir. Regardez ce qu'il dit dans le passage. Il dit que Dieu est le Dieu des cieux. Il est le Dieu, il dit l'Éternel votre Dieu. Votre Dieu est le Dieu éternel. Le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël ici. Il dit l'Éternel votre Dieu est le Dieu qui est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est le Dieu qui n'a pas un temps limité en lui. Il est le Dieu qui n'a aucun temps limité en lui. C'est vrai, il a créé le temps pour que les hommes vivent à l'intérieur d'un temps, mais il est le Dieu lui-même éternel. Et il dit que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Regardez comment il présente Dieu. Il dit que Dieu est le Dieu des dieux. Dieu est le Dieu de tout ce qu'on peut appeler Dieu. Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le Dieu grand, il est le Dieu fort, il est le Dieu terrible. Mais il met l'accent sur un aspect de Dieu encore qui va nous parler. Il dit que Dieu est le Dieu qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Il dit que Dieu ne fait point acception de personnes. Écoute-moi mon frère et ma soeur. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, le Dieu que nous adorons, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu que tu connais, le Dieu qui a créé tout et qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore. Ce Dieu créateur-là, il est le Dieu qui ne fait point acception des personnes. Dieu ne fait point acception des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Dieu ne fait point acception des personnes? Cela veut dire que Dieu ne trie pas les hommes. Dieu ne trie pas les gens. Amen. Dieu choisit les gens, mais il ne les trie pas. C'est différent. Dieu choisit les gens, mais il ne trie pas les hommes. Dieu ne trie pas les hommes pour dire lui là il est mauvais, lui là il est bon. Dieu ne trie pas les hommes pour dire que ce groupe-là, ils seront sauvés, ce groupe-là, ils ne seront pas sauvés. Dieu ne trie pas les hommes pour dire ceux-là, ils vont réussir et ceux-là ne vont pas réussir, ils vont échouer. La Bible déclare que Dieu ne fait point acception des personnes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne trie pas les hommes. Deuxièmement, cela veut dire que Dieu ne classe pas les hommes. Dieu ne classe pas les hommes, mais Dieu juge les hommes. Dieu peut dire que toi là, ton cœur là est méchant, ton cœur là n'est pas bon. Mais ce n'est pas que Dieu est en train de classer les gens. Dieu ne classe pas les gens. Pour dire ceux-là ils sont médiocres, ceux-là ils sont bien, ceux-là ils sont passables, ceux-là ils sont assez bien. Comme en classe, souvent les professeurs, les instituteurs, les responsables d'école classent les élèves. Dieu ne classe pas les hommes. Mais il peut juger ton cœur, juger ton caractère, juger ton comportement pour te dire ma fille, mon fils, ça là, ce n'est pas bon. Ici là, ce n'est pas bon. Le fait que Dieu te dise ou te reprend pour dire ça, ce n'est pas bon, il n'est pas en train de te classer par rapport à l'autre. C'est à cause de ça, quand Dieu est en train de juger l'attitude de quelqu'un, il ne faut pas te réjouir. Parce qu'un autre jour, Dieu peut venir juger aussi pour toi.
C'est à cause de ça la Bible aussi nous interdit de juger les autres. Parce qu'en jugeant les autres là, il se peut que toi-même tu juges là, tu fais la même chose. Dieu seul est le juste juge. C'est lui qui peut juger les hommes. C'est lui qui peut dire que ça là c'est bien à mes yeux, ça là c'est mauvais à mes yeux. C'est ça juger. Mais Dieu ne classe pas les hommes. Pour dire il y a des hommes qui sont meilleurs, d'autres qui ne sont pas meilleurs. D'autres sont passables, d'autres sont médiocres, d'autres sont bien, d'autres sont assez bien. Non. Tu vas voir pourquoi Dieu ne fait pas ça. Quand on dit également que Dieu ne fait point acception des personnes, il faut m'écouter ce matin. Toi qui m'écoutes, qui es ici, toi qui m'écoutes, qui es chez toi, écoute-moi attentivement. Il dit que Dieu ne fait point acception de personne. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mais en Dieu, il y a la faveur. Il n'y a pas de favoritisme, mais il y a faveur. Ok? En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Cela veut dire que quoi? Dieu n'a pas certaines conditions pour certaines personnes et pour d'autres personnes, il a créé d'autres conditions particulières. Non, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait acception de personne. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Cela veut dire que Dieu n'a pas privilégié certaines personnes pour négliger certaines autres. Tu vas voir pourquoi on dit ça tout à l'heure. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Parce que Dieu ne fait acception des personnes. Donc, cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Que Dieu ne classe pas les hommes, ne trie pas les hommes. Quand on dit que Dieu ne fait acception des personnes, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que Dieu met tout le monde au même pied d'égalité. Il faut dire amen. Hein? Dieu met tout le monde au même pied d'égalité. Écoute-moi ce matin. Dieu veut changer ta vision de lui, de toi-même et des autres. Si tu crois ce que je te dis là, tu vas voir que depuis longtemps, tu pouvais aller loin. Mais c'est toi-même qui t'es arrêté. Écoutez-moi très bien. Quand on dit que Dieu ne fait acception des personnes, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes là, cela veut dire que Dieu a mis nous tous au même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un sur la ligne du départ qui était plus avantageux que l'autre, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui sur la ligne du départ était un peu en avance par rapport à l'autre. On est nés tous sur le même pied d'égalité. La preuve, tout le monde naît par le vent d'une femme. Tu es né par le vent d'un animal? Tu es né par le vent d'une femme, non? Même égalité. C'est les entrailles d'une femme qui t'ont porté, qui t'ont enfanté, non? Moi aussi, c'est pareil. Si quelqu'un a été enfanté par les entrailles du soleil, par les entrailles de la terre, ou bien par les entrailles d'un animal qui lève la main. Ou bien, Dieu nous a fait commencer notre vie sur le même pied d'égalité. Dieu nous a créé, écoute-moi, Dieu ne fait acception de personne. C'est pourquoi quand on naissait sur la terre, Dieu a voulu que tout le monde naisse sans habit. Tout le monde est né nu. C'est sur la terre ici, tu t'envoies les couturiers, tu couds de jolis habits, tu portes et tu es fait malin sur les autres. On est venus tous au même pied d'égalité. Quelqu'un est né habillé? Les phrases bizarres comme ça. Oh, ceux-là, ils sont nés avec un cuillère en or dans la bouche. C'est du mensonge. Personne n'est né avec un cuillère en or dans sa bouche. Tout le monde est né nu. C'est maintenant quand tu grandis, tu es caché ta nudité. Tu es né nu. Tout le monde est né comme ça. Personne n'est né avec un avantage par rapport à quelqu'un. Parce que Dieu ne fait acception des personnes. Dieu n'a pas de favoritisme pour quelqu'un. Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. Dieu donne à tout homme le même point de départ, 0. Écoutez-moi, tout le monde est né avec 0 dans sa main. Si tu comprends, tout le monde est né avec 0 dans sa main. Ça veut dire que personne n'est né plus intelligent, plus sage que qui que ce soit. Tout le monde est né pareil. Comprends ce que je vais te dire?
comprends ce que je vais te dire. Tu ne connais pas ta valeur parce que tu ne connais pas qui est ton Dieu qui t'a fait. C'est le Dieu qui ne fait exception de personne, qui a mis tout le monde au même pied d'égalité pour démarrer, qui a donné les mêmes grâces, les mêmes avantages. On est nés tous nus, avec 2 bras, 2 pieds, 1 tête, 2 yeux, 2 oreilles. Tout le monde en est né comme ça. Je ne parle pas des anomalies que quelqu'un peut naître. Non, ça c'est des dysfonctionnements dus à des maladies. Tout le monde est né pareil. Tout le monde est né avec une intelligence. Il n'y a pas quelqu'un qui est né bête. Tout le monde est né avec une intelligence. Mais il y a certains qui ont utilisé leur intelligence plus que d'autres. Tout le monde est né pareil. Il dit parce qu'en Dieu, il y a point de favoritisme. Et que Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu ne fait pas de favoritisme entre les personnes. Pour quelle raison, écoute-moi, pourquoi Dieu ne fait point exception des personnes? Pourquoi? Lisons dans Luc 18, verset 19. Pourquoi Dieu ne fait point exception des personnes? Luc 18, verset 19 plutôt. Jésus répondit au jeune homme qui est venu lui poser la question. Il lui répondit. On peut avoir le verset de haut pour qu'on puisse bien comprendre. Le verset 18 ou 17. Un chef interrogea Jésus. Voilà un chef. Il interroge Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quelle phrase? On pouvait prendre d'autres personnes qui ont déclaré que Dieu est bon. Mais ici, on voit que c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, le mystère caché qui est venu révéler le Père, l'empreinte de la personne du Père, le Fils de ses entrailles. C'est lui qui dit la parole incarnée. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quelle parole? Ça clôt tous les débats. Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu seul. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon. C'est parce que Dieu seul est bon que Dieu ne fait point exception des personnes. Pourquoi Dieu ne fait pas exception des personnes? Parce que Dieu seul est le seul Dieu bon. Il dit un seul est bon. Quand on parle des gens bons là, c'est Dieu seul qui est bon. Et c'est Dieu qui donne aux êtres humains d'être bons aussi. Dieu ne fait pas exception de personne, ma soeur, mon frère. Parce que Dieu est le seul Dieu bon. Et comme il est bon envers tous les êtres humains, il ne fait point de favoritisme pour certains et négliger d'autres. Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas bon. Ou bien, non, s'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas bon. Si Dieu ne peut pas nous mettre tous au même pied d'égalité, c'est qu'il n'est pas bon. Si Dieu a du favoritisme, c'est qu'il n'est pas bon. Dieu étant bon, fait que Dieu ne fait point de favoritisme. Il ne fait point exception des personnes. Il ne trie pas les gens. Pour dire quelque chose, c'est à cause de ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la prédestination. Ils pensent que la prédestination, c'est que Dieu a choisi certains pour aller en enfer et d'autres pour aller au paradis. Ça, ce n'est pas la Bible. Le Dieu bon a mis tout le monde au même pied d'égalité. C'est à cause de sa bonté qu'il ne fait exception de personne. Tout ce qu'il fait là, c'est pour tout le monde au même titre. Alléluia. Lisons encore dans le psaume 103, verset 8. Psaume 145 également, verset 8. Vous notez tout ça. Psaume 103, verset 8. Rapidement. Ensuite, le psaume 145, verset 8. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je suis en train de te montrer la raison pour laquelle Dieu ne fait point exception de personne. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et comme il n'y a que seul Dieu qui soit bon, la Bible dit à cause de cela, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté.
Écoute-moi, c'est parce que Dieu est bon et qu'il est le seul qui soit vraiment bon. C'est à cause de ça, il est miséricordieux envers tous, il est compatissant, il est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est celui qui est bon qui est riche en bonté. Ce n'est pas celui qui est riche en bonté qui est bon. C'est celui qui est bon qui est riche en bonté. Dieu commence par l'identité avant l'héritage. Et non l'héritage avant l'identité. Si un fils est bon, il va bien gérer l'héritage de son père. Si un fils est méchant, même si on lui donne un héritage, ça ne le rendra pas bon. Dieu est d'abord bon. Et c'est de sa bonté qu'il sort sa richesse. Dieu est riche en bonté parce qu'il est bon. Je vous ai dit que votre héritage vient toujours de votre identité. Écoutez-moi, et ce que vous n'êtes pas ne fait pas partie de votre richesse. Ce que vous avez n'est pas votre vraie richesse. C'est ce que vous êtes qui est votre vraie richesse. Parce qu'on peut t'enlever ce que tu as, mais avec ce que tu as, tu peux ramener ce que tu as. Je n'aime pas votre réaction. Si tu as le privilège d'être là, tu dis Amen. Voilà. Dieu seul est bon. Mais il faut dire Amen. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ta vraie richesse, c'est ton identité. C'est ce que tu es qui détermine ce que tu as. Attachez-vous à ce que vous êtes. Si vous reconnaissez votre identité, vous reconnaissez votre héritage. Et vous reconnaissez aussi votre potentiel. Il dit le Dieu qui est bon là, il est miséricordieux. Ça veut dire qu'il est plein de miséricorde. Il est compatissant. Ça veut dire qu'il est plein de compassion. Il est lent à la colère. Je vais te dire, tu sais ce qui ralentit la colère de Dieu? C'est son cœur bon là qui ralentit sa colère. Regardez ton amen. Sinon, plusieurs fois, le gars allait nous taper un à un. Pourquoi il a été lent? Ça veut dire que la bonté de Dieu est le ralentisseur de la colère de Dieu. La bonté de Dieu est le frein de la colère de Dieu. Quand tu conduis une voiture, quand tu approches, on dit qu'il faut ralentir. Ralentir veut dire quoi? Tu appuies sur le frein doucement pour diminuer la vitesse. Il y a une seule chose qui diminue la vitesse de la colère de Dieu. C'est la bonté de son cœur. C'est à cause de ça que Dieu laisse des opportunités à chacun de nous. Malgré des choses qu'on fait qui ne sont pas bien, Dieu traîne avant de venir intervenir. Dieu met du temps pour nous, pour nos familles, pour nos nations. Regardez les choses que nos nations font. Regardez tout ce que les nations font. C'est la bonté de Dieu qui fait que Dieu traîne dans sa colère. Qu'est-ce qui fait que le retour de Jésus traîne? C'est la bonté du cœur du Père qui fait qu'il ralentit le retour de Jésus pour donner l'opportunité à plusieurs d'entendre l'évangile et d'être sauvés. C'est à cause de ça, aller évangéliser les gens, c'est participer à la bonté du cœur de Dieu envers leur vie. C'est à cause de ça qu'on évangélise là, on rentre dans la bonté de Dieu envers les hommes. C'est à cause de ça qu'on s'en va évangéliser. Dieu nous interdit de prêcher la mauvaise nouvelle. Il dit de prêcher la bonne nouvelle. Le Dieu bon, il est riche en bonté et il dit d'annoncer la bonne nouvelle. Bon, riche en bonté, bonne nouvelle. Bon, riche en bonté, bonne nouvelle. Voici la source de notre bonne nouvelle. Parce que le Dieu qui nous dit d'annoncer, il est bon dans son cœur. Il est lent à la colère. C'est à cause de ça que quand chaque jour tu te lèves, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es bon. Tu es en train de dire quoi? Comme tu es bon là, merci parce que tu as été miséricordieux, compatissant. Merci parce que tu as ralenti ta colère me concernant. Ah, tu ne vois pas ça, hein? Toi-même, tu as insulté quelqu'un hier. Tu allais dormir avec ce cœur-là, plein de colère. L'ennemi aurait dû t'achever même dans ton sommeil. La bonté du cœur de Dieu a fait que sa colère s'est ralentie et sa grâce, sa compassion a barré la route à l'ennemi. Si Dieu est en colère contre nous comme ça, là, il va autoriser ton ennemi à te détruire. Est-ce que vous m'écoutez? On est sur quoi? On est en train de parler de quoi? Dieu ne fait point acception des personnes. C'est de ça qu'on est en train de parler. Pourquoi Dieu ne fait pas acception des personnes? Parce que Dieu est bon, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. J'aime ça. Riche en bonté. Pourquoi Dieu est riche en bonté? C'est parce qu'il est bon. Alléluia.
Lamentation, bon, on peut laisser le saut. Prenons Lamentation 3, verset 22 à 23. 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 Voilà un homme qui se plaignait, parce que quand les hommes ne comprennent pas la bonté de Dieu, ils se lamentent dans leur vie. Un homme qui se lamente dans sa vie, qui murmure dans sa vie, qui se plaint dans sa vie, c'est un homme qui n'a pas encore connu que Dieu est bon et qui n'a pas encore connu les bontés de Dieu. Mais un homme qui connaît que Dieu est bon, qui connaît les bontés de Dieu, mon frère et ma soeur, cet homme-là, il va découvrir. Et quand il se lamentait, Dieu va lui révéler qu'il est bon. Et quand il va comprendre que Dieu est bon, il a vu que chaque jour, parce que Dieu est bon, lui, il bénéficie des bontés de Dieu. Et il a découvert que les bontés de Dieu, de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Ça veut dire qu'on ne peut jamais finir. Le puits des bontés de Dieu ne peut jamais tarir. C'est ça, épuisé. Épuisé veut dire qu'on ne peut pas faire tarir le puits des bontés de Dieu. Il dit ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu sais pourquoi les bontés de Dieu ne sont pas épuisées? Parce qu'on a lu là-bas que Dieu est riche en bonté. Comme il est riche en bonté, sa richesse de bonté là ne finit pas. C'est pourquoi on te dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Cela veut dire que ton bienfait que tu fais ne va pas épuiser les bontés de Dieu. Tes mauvaises choses que tu fais ne va jamais épuiser les bontés de Dieu, les compassions de Dieu. Pourquoi? Ce que Dieu est là ne dépend pas de ce que tu fais. Ce que Dieu est dépend de lui-même d'abord. Ce que tu fais là, c'est toi, ça regarde. Ne croyez pas que nous, on peut changer Dieu. Rien de ce qu'on fait ne change Dieu. En réalité, tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour nous-mêmes. C'est pour lui donner l'occasion, lui qui est au ciel, d'agir sur la terre dans nos vies et à travers nos vies. C'est tout. Sinon, au ciel là, toute sa volonté est déjà faite. Tout ce qu'il veut est déjà accompli. Alors si au ciel, tout est déjà fait, non, il n'a pas besoin de faire quelque chose au ciel. Mais pourquoi il vient sur la terre? Parce que sur la terre où tu es, toi tu ne connais pas encore sa volonté faite. Donc il vient pour faire. C'est à cause de ça, il te témoigne ses bontés, ses compassions. Et il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a un puits qu'on appelle le puits des bontés de Dieu. Il dit mais c'est un puits qui n'est jamais épuisé. Il n'y a pas de famine d'eau là-bas. Il y a toujours l'eau des bontés. Quand tu mets ton seau, tu puises dans la bonté de Dieu. Quand tu es dans la joie, tu mets ton seau, tu puises l'eau de la bonté. Quand tu es dans la douleur, des temps difficiles, même dans des erreurs, tu retournes vers Dieu. Quand tu mets ton seau, tu puises la bonté de Dieu. Il dit ses compassions ne sont point à leur terme. Ça veut dire que personne ne peut mettre point final aux compassions de Dieu. Il dit mais elle fait quoi? Alors qu'est-ce que Dieu fait de ses bontés, ses compassions? Il dit quoi? Il dit Dieu les renouvelle chaque matin. Oh! Je croyais que tu allais dire amen. Il dit elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Regardez frères et sœurs. Il dit elle se renouvelle chaque matin. On n'a pas dit Dieu les renouvelle. On dit elle se renouvelle. Cela veut dire que Dieu a créé un système de renouvellement permanent, même s'il ne te vient pas. Mais chaque matin, les bontés de Dieu sont renouvelées. Ses compassions sont remplies, restaurées, ne sont pas à leur terme. Quand Dieu dit elle se renouvelle, on a déjà dit que Dieu est bon. Il est riche en bonté. À cause de cela, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. À cause de cela, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Vu tout ça là, Dieu a créé un système d'auto-renouvellement des bontés chaque matin. À cause de ça, les oiseaux dévancent les hommes pour chanter les bontés de Dieu. Les animaux dévancent les hommes pour chanter les bontés de Dieu. Et les hommes aussi doivent apprendre à se lever tôt pour bénir Dieu dans ses bontés avant que la journée ne commence. Regardez ce que Dieu fait pour nous. À force d'être concentré sur nos problèmes, on ne voit pas les bontés, les compassions de Dieu. À force d'être braqué sur ce que les gens nous font, on ne voit pas les bontés, les compassions de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas avec les bontés de Dieu. Ils ne vivent pas dans l'esprit des bontés, des compassions de Dieu. Beaucoup de gens voient Dieu comme quelqu'un, un juge terrible, qui est prêt à taper tout le temps, tout le temps. Beaucoup de gens voient Dieu comme Dieu attend la moindre occasion pour les bombarder.
Dieu n'est pas comme ça. Écoute-moi, si Dieu n'est pas bon, la terre ne peut pas subsister en un jour. Tu sais pourquoi tout tient? Tu sais pourquoi tout tient? Tout tient parce que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions. C'est ça qui renouvelle la terre, qui fait que la terre continue à subsister. Si Dieu retire ses bontés, ses compassions, c'est fini. Si Dieu arrête le système, c'est fini. Quand on dit elle se renouvelle chaque matin, elle se renouvelle. Quand on utilise toute cette expression, c'est une expression une expression d'auto-déclenchement. Quelque chose qui se déclenche lui-même. C'est à cause de ça que tu sois de bonne humeur. Les bontés de Dieu sont renouvelées. Tu es fâché, c'est renouvelé. Tu es de mauvaise humeur, c'est renouvelé. Tu es content, pas content, c'est renouvelé chaque matin. C'est à toi de changer ton humeur. Ce n'est pas Dieu qui va essayer de changer ses bontés. Toi, c'est à toi de changer ton humeur. Oh! Bakata la mazanda. Un homme qui vit dans la bonté de Dieu va apprendre à être bon envers les autres. Toujours. Beaucoup de gens sont méchants dans leur cœur parce qu'ils n'apprennent pas à savoir que Dieu est bon envers eux-mêmes et que les bontés de Dieu leur sont renouvelées. C'est à cause de ça qu'ils vivent avec quelqu'un dur, méchant, difficile envers les autres. Un homme qui ne vit pas dans les bontés de Dieu voit toujours que les autres sont mauvais, c'est lui qui est bon. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu as compris là jusqu'à présent? Le verset 23, il dit quoi? On peut lire le verset 23 peut-être. C'est ça? Ah oui, c'est ça, on a lu. Vous voyez? Il dit, oh, que ta fidélité est grande. Un homme, écoute-moi, quand tu vois que Dieu est bon, tu t'appuies facilement sur sa fidélité. Ah, tu ne doutes plus. Tu ne vas même pas dire, ah, est-ce que Dieu même il est avec moi encore? Mon ami, si Dieu est bon et que chaque jour il renouvelle ses bontés, ça veut dire qu'il est toujours là avec toi. La fidélité de Dieu est liée à sa bonté. Si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, c'est pour te dire que je suis toujours fidèle. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne cherches-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Pourquoi, écoute-moi, on est encore sur... Pourquoi en Dieu, il n'y a pas de favoritisme? Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Pourquoi Dieu ne fait acception de personne? Pourquoi en Dieu, il n'y a pas de favoritisme? Oh yes. Ésaïe 45, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ésaïe 45, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu ne fait acception de personne? Parce que le verset qui est au-dessus nous dit quoi? Il dit parce que Dieu, il est le créateur de tous les hommes. Si c'est Dieu qui nous a créés, nous tous, donc il n'a pas le droit de faire acception de personne. Il n'a pas le droit de faire du favoritisme. Alors, si tu veux faire du favoritisme, pourquoi tu as créé d'autres et puis il fallait ne pas nous créer? Si c'est Dieu qui est le créateur de tout le monde, c'est que Dieu nous a mis tous au même pied d'égalité et à cause de ça, il ne peut pas faire acception de personne. Dieu ne fait acception de personne parce qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui se trouve. Et il est le créateur de tous les hommes. À cause de cela, il ne peut faire acception de personne. À cause de cela, il n'y a point de favoritisme en Dieu. Parce qu'il est le créateur de nous tous. On ne lui a pas demandé de nous créer. C'est lui qui a dit, il va nous créer. Ou bien, Genèse 1, verset 26, Dieu s'est assis dans sa pluralité et dans son unicité. Elohim a déclaré, faisons l'homme à notre image. Tu allais parler là-bas?
tu es allé prier là-bas, c'est lui qui a dit le faisons l'homme. Faisons l'homme, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont engagés. C'est ça Elohim. On dit Elohim, le Dieu unique mais pluriel dans son expression. C'est lui qui a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme domine. Donc tu ne lui as pas dit de te créer. S'il t'a créé, il ne peut pas faire exception de personne. Tes enfants que tu as mis au monde, tu ne peux pas faire exception de tes enfants. C'est toi qui les as mis au monde. Ils n'ont pas dit ils vont naître. C'est toi qui les as mis au monde. Donc tu ne peux pas choisir certains, mépriser les autres. C'est une déformation de nos cœurs qui font qu'on se comporte comme ça. Tu ne peux pas mettre des enfants au monde et puis dire que tu privilégies lui là, tu méprises lui là. Non, ils sont tous au même pied d'égalité. Ils n'ont peut-être pas les mêmes capacités, mais ils sont au même pied d'égalité. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Dis avec moi, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne parce qu'il est notre créateur. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 12, verset 1, il dit, souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta vie. Alors, puisque c'est Dieu qui t'a créé, il ne fait exception de personne, on dit, souviens-toi de ton créateur. Il y a quelqu'un qui t'a créé, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ton créateur. Souviens-toi de ton créateur. Le psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6. Il dit, venez. Il parle à tous les hommes. Il dit, c'est Dieu qui vous a créé. Et il ne fait exception de personne. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Tous les êtres humains doivent ça à leur Créateur. Ils doivent quoi? Ils doivent venir vers leur Créateur. Deuxièmement, ils doivent se prosterner devant leur Créateur. Troisièmement, ils doivent s'humilier devant leur Créateur. Ils doivent fléchir les genoux devant l'Éternel, leur Créateur. Tous les êtres humains doivent ça à Dieu. Et un homme qui ne veut pas fléchir les genoux, un jour, tu seras obligé de fléchir tes genoux. De reconnaître que Dieu est ton Créateur. Dieu ne fait exception de personne, mon frère et ma soeur. Maintenant, on va encore aller en profondeur. Alors, si Dieu ne fait exception de personne, on a vu pour quelle raison, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas exception de personne? Parce que Dieu est bon, il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et que Dieu est notre créateur. Alors, qu'est-ce que ça implique? Quand on dit Dieu ne fait exception de personne, cela veut dire que quoi? On a vu que cela veut dire que Dieu a mis nous tous au même pied d'égalité. Et Dieu a les mêmes principes, les mêmes choses pour tout le monde. Écoute-moi, mon frère. Comme Dieu ne fait exception de personne, qu'est-ce que ça implique pour toi et pour moi? Écoute-moi. Comme Dieu ne fait exception de personne, c'est pourquoi, écoute-moi, mon frère, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Quand on dit Dieu fait pleuvoir son soleil sur les bons et les méchants, ici, c'est le Dieu bon qui ne fait exception de personne. Il donne ça à tous les êtres humains. Ici, il ne s'agit pas d'abord de nos caractères. Il s'agit de ce qui ne fait exception de personne. Comme Dieu ne fait exception de personne, c'est à cause de ça, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Ça, c'est dans Matthieu 5, versets 44 à 47. Vous pouvez lire ça après. Il dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. C'est parce que Dieu ne fait exception de personne qui fait ça. C'est à cause de ça, quand il pleut là, il pleut sur tout le monde. Quand le soleil brille, ça brille sur tout le monde. Quand il fait froid aussi, il fait froid chez tout le monde. Quand il fait chaud chez tout le monde. Ou bien, maintenant ceux qui ont l'argent, ils prennent climatiseur, ventilateur. Mais sinon, il fait chaud partout. Il fait froid partout. Pourquoi? Dieu donne son soleil parce que tous les hommes ont besoin du soleil. Dieu donne la pluie, tous les hommes ont besoin de la pluie. C'est pourquoi on n'insulte pas la pluie. Insulter la pluie, c'est insulter le Créateur qui est bon et qui te donne la pluie. La pluie que tu penses que ça t'empêche là, c'est en train de bénir quelqu'un. Et puis la pluie ne t'empêche pas. Ça, c'est des excuses. Non, à cause de la pluie, je n'ai pas pu venir à l'église. Mais à cause de la pluie, tu es allé au travail encore.
L'argent que tu vas aller prendre en banque, là, tu es tout fait à aller prendre. La pluie ne t'a pas empêché. C'est dans des cas dont tu es un homme en cas de cas. Tu es un homme en cas de cas. Pour toi, Dieu est bon en cas de cas. Ou bien, quand le cas là t'arrange, Dieu est bon. Quand ça te dérange, oh, ça c'est quelle pluie ça encore. Voilà une vilaine pluie. Et les hommes ont prononcé ces paroles-là pendant des années. Pourtant, le gars qui sort de sa bouche, vilaine pluie là, c'est ce que la pluie a arrosé dans le champ et puis ça a poussé la pomme là, ou bien le fruit là, ou bien les plantes là. C'est ça, il va prendre maintenant sa bouche qui dit que c'est une vilaine pluie là. L'homme est comme ça. On est devenu une génération, un monde qui se murmure, qui se plaint sur tout et en même temps sur rien. Même ce qui est bon pour eux là, ils vont se plaindre dessus. Ce qui va les tuer là, ils se plaignent encore dessus. On dit prenez les distances, mettez-vous les cache-nez, soyez prudents. Les gens se plaignent encore. Pourquoi? On n'a qu'à prendre distance, on n'a qu'à me cache-nez. Il y a des gens comme ça. Calme-toi un jour et obéis. Obéis seulement. Quand il y a un danger là, quand il y a un danger, le père de famille, la mère de famille, ils prennent des précautions pour préserver les enfants. Est-ce que c'est mauvais en soi? C'est pas mauvais. Amen. Dieu fait pleuvoir, il fait lever son soleil. Mais ça, c'est quel soleil ça là? Oh, vraiment, on insulte le soleil. Mais si tu insultes le soleil, tu insultes le Créateur. Pendant que toi tu dis c'est quelle pluie là, quelqu'un est en train de cultiver pour que demain tu manges foutu. Lui dit, oh Dieu, donne-nous la pluie. Toi tu dis c'est quelle vilaine pluie ça. Tu n'as pas su que Dieu a organisé la vie des hommes par saison. Il y a les saisons pluvieuses. Il y a les saisons de l'été où il y a du soleil. Amen. Il y a les saisons du printemps, de l'automne, où les feuilles commencent à bourgeonner. Tout ça, toutes ces saisons-là, c'est pour ton bien. Parce qu'un homme ne peut pas vivre dans une seule saison. Son corps va craquer. C'est pourquoi même Dieu donne, même dans ta vie, diverses saisons dans ta vie. Ça dit, un homme peut pas être dans une saison où il est toujours heureux. Ça dit que tout est joie. C'est dangereux. Il faut que des moments durs arrivent pour qu'il se ressaisisse un peu. Sinon, trop de joie, ça fait craquer la surveillance de l'homme. Un homme qui est trop en joie, il ne voit plus le trou. Et il tombe dedans. Tu n'as pas lu dans la Bible que c'est la beauté de Lucifer qui l'a aveuglé, qui a fait qu'il est tombé. Parce que trop de lumière, c'est mauvais souvent, ça t'empêche de voir le trou. Vaut mieux une certaine lumière dosée qui te permet de voir et en même temps de discerner le trou que trop de lumière. Quand tu roules ta voiture la nuit, il y a trop de lumière. Tu peux rentrer en brousse. C'est pourquoi la Bible dit, concernant ça, la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est-à-dire quand tu crois que tu es debout là, quand tu es dans ta saison de debout là, sache qu'il y a une autre saison qu'on appelle tomber. Donc fais attention. C'est pourquoi le sage a dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de joie. Parce que dans la maison de deuil, l'homme apprend qu'un jour ou l'autre, lui-même, il sera là. La vie des hommes est faite de saisons. Et c'est le Dieu bon qui a fait ça. Pour que personne ne vive pas de manière insouciante. Pour que tout le monde s'attache à son Créateur. Et Dieu est tellement bon que dans tous les pays, il y a les saisons pareilles. Partout, il a donné ça aux gens. Pour que les gens vivent en paix. Alors mon frère, ma soeur, Dieu ne fait acception de personne. C'est à cause de cela, mon frère, ma soeur, que quand Dieu regarde tous les hommes, c'est au cœur des hommes qu'il regarde. Dieu ne regarde jamais tes habits que tu as portés. Il regarde toujours ton cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu ne fait acception de personne. Ça implique quoi? Ça implique qu'à cause de ça, Dieu regarde au cœur des hommes et non à leur apparence. Écoutez-moi, quand Dieu regarde tous les hommes, il ne regarde jamais les habits de quelqu'un. Il regarde d'abord ton cœur. Si Dieu regarde ton cœur, il sait déjà ce que tu portes.
Voyez ce que tu portes là. Ça est déjà dans ton cœur. C'est quoi tu as porté. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, je vous dis que comme Dieu ne fait acception de personne, chez tous les hommes, ce que Dieu regarde, c'est le cœur de tous les hommes. C'est à cause de ça, quand vous critiquez quelqu'un, vous dites qu'il est mauvais, il est ceci. Dieu s'en fout de ce que vous dites. Il regarde le cœur de la personne. Si Dieu voit son cœur et qu'il a jugé, il voit que c'est bon, Dieu dit, lui n'a aucun problème avec l'homme là. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait acception de personne. Cela veut dire que crois que quand Dieu regarde tous les hommes, il les regarde de la même manière et il les regarde au même endroit, leur cœur, leur cœur, leur cœur. La Bible que l'Éternel promène ses regards sur toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il a dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Mais nous là, quand on se regarde, on regarde nos apparences, ce qu'on a porté. C'est à cause de ça, chez nous les hommes, on fait acception de personne. Si quelqu'un est habillé façon, on le met de côté sur une chaise poussiéreuse. Et si quelqu'un est bien habillé, on le met sur fauteuil. Ça, c'est nous, ça. Regardez-nous. Regardez-nous comment on est, nous. Regarde. Chez nous, on fait acception de personne. Mais Dieu ne fait acception de personne. Parce que Dieu regarde le cœur de tout homme. C'est pour ça que Dieu compose les hommes avec leur cœur. C'est ça Dieu compose. Amen. Écoute-moi encore. Dieu ne fait acception de personne. Écoute ce que je suis en train de te dire. Dieu ne fait acception de personne, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Dieu écoute la prière des êtres humains, eux tous. Il a dit dans le psaume 63, psaume 65, verset 3, je crois. Il dit, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, verset 3. Il dit, ô toi, au verset 2 d'abord, il dit, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Il dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Écoutez-moi, Dieu n'écoute pas la prière des chrétiens, des croyants seulement. Dieu écoute la prière de tous les hommes. Quand un homme se souvient de son Créateur et il crie à lui, Dieu écoute sa prière. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses que nous, les chrétiens, on ne sait pas. Ou bien on a la mauvaise information, ou bien on n'a pas l'information équilibrée. Dieu écoute nos prières. Pourquoi nous on prie? On prie parce qu'on a connu ce Dieu qui nous a créés. On a mis notre foi en lui. C'est pourquoi on pratique la prière constamment envers ce Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, mais il sait qu'il est un créateur. Un jour, s'il est en danger, s'il dit, Dieu, toi qui m'as créé, je ne te connais pas, mais tu m'as créé. Viens à mon secours. Dès l'instant qu'il a dit, toi qui m'as créé, Satan ne va pas répondre. Parce que Satan sait que ce n'est pas lui qui a créé le monsieur là. Non, ce n'est pas lui qui va répondre. Tu veux qu'il réponde pour faire quoi? On a des idées dans notre tête. Dieu même va dire à Satan, si tu oses te lever, aller répondre à ce gars-là, tu vas avoir affaire à moi. C'est toi qui l'as créé? Est-ce que tu as créé le monsieur là? Il a dit, oh Dieu, je ne te connais pas, mais toi qui m'as créé, je te demande de venir à mon secours. Aide-moi. C'est à cause de ça, souvent, Dieu, quand toi tu es en train de prier, Dieu va te toucher à ta maison. Pour dire ton voisin là, il faut aller lui parler de moi. Parce que le voisin là a crié la nuit, Dieu vient à mon secours. Dieu te prend. Toi tu es là, tu fermes ton cœur. Non, en tout cas lui là, il ne salue pas les gens. Est-ce que c'est affaire de saluer ici? C'est affaire du Dieu bon qui veut t'utiliser dans sa bonté pour faire quelque chose, pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un aussi qui est bon. Voilà ça. Tu me suis? Tu me suis? C'est pourquoi la Bible dit que quand le malheureux crie,
On dit l'Éternel entend. Dieu dit invoque-moi, je te répondrai. Il dit oh toi qui écoutes la prière. Il a dit qui viendra? Qui viendra? Excusez-moi, qui viendra? Tout. Non, les chrétiens viendront. Non. Nous on vient toujours parce qu'on connaît qui il est. On a accepté son fils, Jésus, et on vient à lui. Mais écoute-moi, il y a des gens qui ont entendu parler. Ils n'ont pas encore répondu, mais un jour, ils vont crier à lui. Il dit, tous les hommes viendront à toi. Écoutez-moi, c'est ça le secret. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait acception de personne. C'est à cause de ça, en matière de la prière, il a décidé que tous les hommes que lui a créés là, si un d'eux se lève crier à lui, lui va lui répondre. C'est parce que Dieu ne fait acception de personne qu'il a décidé d'être le Dieu qui répond à la prière des gens. Pourquoi? Il nous a créés. Donc, si un homme crie à lui, il chose. Il y a des choses, même Satan ne peut même pas tenter à les répondre. Il sait que ce n'est pas lui qui a créé le gars. Il sait que c'est Dieu. C'est ça mon frère. Pourquoi? Dieu ne fait acception de personne. C'est pourquoi Dieu écoute la prière des hommes. Je continue encore, suis-moi. Dieu ne fait acception de personne, ça implique quoi? C'est ce qui implique que, frères et sœurs, Dieu a donné sa même parole à tous les êtres humains. Et Dieu ne change pas sa parole selon les hommes. Écoutez-moi très bien. Comme Dieu ne fait acception de personne, c'est pour cette raison que Dieu ne change pas sa parole concernant les hommes et qu'il a donné la même parole à tous les êtres humains. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il dit elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Il est en train de te montrer que tout a été fait par la parole. Et que Dieu fait tout par sa parole. C'est pourquoi Dieu donne la parole au même pied d'égalité à tous les êtres humains. Il n'y a pas une parole de Dieu pour les chrétiens, une parole de Dieu pour les païens. La parole de Dieu a été envoyée pas aux chrétiens ou bien pas aux païens, mais d'abord à l'ensemble des êtres humains. La parole est envoyée d'abord aux êtres humains. Maintenant, ceux qui ont répondu à ça sont devenus chrétiens. La parole de Dieu a été envoyée aux êtres humains. Est-ce que tu m'écoutes dans ce que j'ai dit? Dieu ne fait acception de personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a envoyé sa parole à tous les êtres humains. C'est parce qu'il fait acception de personne que Dieu a la même parole pour tous les êtres humains. Écoutez-moi, la parole de Dieu est unique pour nous tous. Dieu ne change pas sa parole selon les hommes. Ce qu'il a dit hier aux générations passées, il a dit les mêmes choses aux générations présentes et il a dit les mêmes choses aux générations à venir. Il dit le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passe pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Dieu nous a donné tous la même parole parce qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Donc mon frère, ma soeur, tu n'as pas une Bible différente de ma Bible. Tu n'as pas une parole de Dieu différente de ma parole. La même parole de Dieu que Dieu nous donne nous tous. Et comme Dieu ne fait acception de personne, c'est pourquoi il nous a donné sa même parole, afin que dans sa parole, on découvre les mêmes principes, les mêmes lois spirituelles et les mêmes vérités spirituelles sur lesquelles on doit vivre. Écoutez-moi, Dieu n'a pas taillé la vérité de sa parole sur les mesures des hommes. Il n'a pas taillé la vérité de sa parole, les lois spirituelles, les principes spirituels. Oui, sur certaines personnes et d'autres, il a taillé ça d'une autre manière. Non, c'est la même chose. Écoute, si tu suis ce que je te dis là, tu vas prendre position pour réussir dans ta vie et tu ne vas plus jamais échouer. Je te parle de tout mon cœur, hein. Tu ne vas plus jamais échouer.
Je suis en train de te montrer le Dieu qui ne fait acception de personne. S'il ne fait acception de personne, ça veut dire qu'on est tous au même pied d'égalité. Même en matière de sa parole qu'il donne aux hommes, c'est la même parole, les mêmes principes, les mêmes lois spirituelles, les mêmes vérités spirituelles. Quand tu penses que moi, le pasteur, Dieu m'a donné une parole qui est différente de ce qu'il te donne, c'est la même parole. Dieu étant le Dieu qui ne fait acception de personne, il a dit dans Joël 2,28, il a dit que si les gens respectent les conditions qu'il a posées, il dit je répandrai mon esprit aussi sur toute chair. Regardez ce que Dieu dit. Ça veut dire que tout homme a droit à recevoir la grâce de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Tout homme a droit à recevoir aussi la même parole de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Quand il dit je répandrai mon esprit sur toute chair là, c'est quoi? Toute chair là, c'est qui? C'est chrétien? C'est païen? Toute chair, c'est toute chair. Je vais vous dire, quand Dieu nous regarde, il voit d'abord les hommes qu'il a créés. Il ne voit pas d'abord affaire de chrétiens ou païens d'abord. Il voit les hommes qu'il a créés. Maintenant, ceux qui ont répondu à sa parole, à son esprit, sont devenus des chrétiens. Ceux qui n'ont pas répondu sont restés encore des païens. Mais sinon, le Saint-Esprit a été envoyé pour tous les êtres humains. Il a été envoyé, la parole de Dieu a été envoyée pour tous les êtres humains. Comme Dieu ne fait acception de personne, ma soeur, mon frère, alors Dieu a mis en place les mêmes principes, les mêmes lois spirituelles, les mêmes vérités qui vont nous permettre de réussir tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris un point de départ dans le succès plus que l'autre quand on est né. Tout le monde est parti sur le même point de départ. Écoute-moi ce que je te dis là. Tu vas voir à la fin de ce message-là que ton retard là ne vient pas de moi. Ton retard dans ta vie ne vient pas de celui ou celle qui est à côté de toi. Ton retard dans ta vie vient de toi-même. Si Dieu ne fait acception de personne, pourquoi certains sont partis vite? Pourquoi certains ont avancé? Certains sont en retard, d'autres ont avancé. Ça ne dépend pas de Dieu. Donc tu ne peux pas accuser Dieu. Toutes les accusations que vous mettez sur Dieu là, c'est zéro. Ziri. Parce qu'il t'a donné la même parole, ou bien il t'a donné son esprit, ou bien vous ne savez pas que beaucoup de... Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose qui va dire. Le Saint-Esprit, il inspire des chrétiens. Le Saint-Esprit, il inspire même des païens. Mais beaucoup de chrétiens, vous ne savez pas ça. Ok, restez là. Tu veux qu'il te demande ça? Tu veux qu'il te demande? Quand Dieu dit par exemple, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, à ton avis, faire pleuvoir là, c'est quoi? Faire pleuvoir là, ce n'est pas la pluie seulement. Faire pleuvoir, il y a la pluie naturelle. Mais quand il dit pleuvoir, ce n'est pas la pluie naturelle. Il y a la pluie d'inspiration, la pluie des idées, la pluie des mérites. Quand il y a des problèmes et puis les païens sont inspirés, ils trouvent des remèdes pour soigner les gens là. Qui a inspiré ça? Tu n'as pas l'air de croire. Hein? La pluie n'est pas seulement l'eau qui tombe. La pluie, c'est des idées que Dieu fait pleuvoir. C'est des pensées, des découvertes que Dieu fait pleuvoir. Ceux qui sont plus sensibles, ceux qui sont disposés, captent ça. Bon, si tu veux, je vais te démontrer un exemple. Il y a des moments, Dieu t'a dit, lève-toi dans le quartier là, fais telle affaire. Il faut faire telle affaire. Tu as reçu la pensée comme ça, il faut faire telle chose. Si tu fais ça, ça va marcher. Tu as traîné pendant 2 mois, 3 mois. Un jour, tu as vu quelqu'un d'autre païen, il s'est levé, il allait s'installer, faire la même affaire que toi, tu avais reçu. Tu dis, ah, ça là, vraiment, j'avais eu ça à cœur, mais je n'ai pas fait. Voilà, quelqu'un allait prendre la place. Pourquoi? Dieu avait fait pleuvoir ça, boum, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas... Il a fait pleuvoir. Il voulait que toi, tu aies ça vite. Tu as traîné. Quelqu'un d'autre t'a appris? Ça t'est déjà arrivé, ce qu'il te dit là, ça t'est déjà arrivé. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens laissent des idées passer. Quand on dit faire pleuvoir là, Dieu balance les idées comme ça. Il jette des solutions sur la terre pour les hommes. Nous, on devait les premiers à les capter et à les implémenter. Mais quand nous on prend, on discute. Quand nous on prend, on raisonne. Quand nous on prend, on dit, ah, est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Attends, il faut que le pasteur confirme. Le prophète doit autoriser. Tout ça. Il va aller prendre 10 jours de jeûne. Le païen, il prend ça. Il a l'audace. 110 jours de jeûne. Il dit, lui, il va faire. Quand ça marche maintenant, tu dis, ah, vraiment, j'avais ça à cœur, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait. Dieu te dit, il a fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Lui, il a pris. Ça te surprend. Hein?
Ok. C'est ça, fait pleuvoir. Tu es calme là. Donc tu as raté beaucoup de choses. Ou bien, toi tu es chrétien, Dieu dit évangélise. Évangélise la personne. Telle personne évangélise. Tu as hésité, tu as hésité, tu as hésité. Quelqu'un d'autre était là, il s'est levé, il allait évangéliser la personne. Il a gagné la personne. Il l'a amené chez lui à l'église. Tu dis, Dieu m'avait dit de parler à la personne, mais j'ai hésité. Tu as hésité, Dieu avait fait pleuvoir l'inspiration de parler. Toi, tu as révisé. Lui, il a obéi et ça marchait. C'est à cause de ça, quand il pleut là, le cultivateur qui a sémé, c'est lui qui récolte. Si les païens féticheurs aussi sèment, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses, ce n'est pas une affaire de chrétiens ou de païens. Ce sont des lois que Dieu a mis en place. Ce sont des principes que Dieu a mis en place. Ce sont des vérités que Dieu a mis en place. Si la personne soit païen ou chrétien, s'il appuie dessus, ça marche. Je te pose la question. Le méchant, là, il met la clé sur la porte, là, ça s'ouvre, ça ne s'ouvre pas. Le bon, là, il met la clé sur la porte, ça s'ouvre, ça ne s'ouvre pas. Il y a des choses qui s'en foutent de tes humeurs, de ton caractère. C'est des lois. Si tu appuies dessus, ça marche. Le bon, là, quand il met sa sémence dans sa femme, là, ça devient grossesse, oui ou non. Quand le méchant aussi fait ça, ça devient grossesse, oui ou non. C'est des lois, on tape dessus. Dieu étant le Dieu pareil, le Dieu en qui il n'y a point de favoritisme, il a mis les mêmes lois, les mêmes principes et vérités de succès devant tous les êtres humains. Le niveau où tu es là, tu dois pleurer parce que c'est toi qui as fait que tu es là. Personne d'autre. Papa, tu n'arrives pas à être un modèle dans ta famille pour tes enfants là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Maman, pareil. Enfant, pareil. Personne n'est né avec cuillère en eau en bouche. Tout le monde est né pareil. C'est pourquoi tout le monde est né intelligent. L'enfant du riche là, comme il voit que son papa, et quand on dit que quelqu'un est né, c'est son papa qui a l'argent. Ce n'est pas l'enfant qui est né là qui a l'argent. Lui, il est né nu. Le fait qu'il soit né nu, la vérité qu'il est sorti sans l'argent. Les enfants des riches naissent pareil. Enfants des pauvres naissent pareil. Et l'enfant des riches, comme il voit la richesse de son papa, il ne veut pas appliquer les lois du succès. Au bout de quelque temps, il devient dernier. L'enfant du pauvre qui n'a rien là, le pauvre lui dit que il va étudier. Il devient premier. À ton avis, qu'est-ce qui fait que les premiers deviennent derniers, les derniers deviennent premiers? C'est parce qu'en Dieu, il y a point de favoritisme. Donc, quelqu'un qui est derrière peut décider de passer devant. Et celui qui est devant, s'il ne fait rien, il va passer derrière. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est pourquoi je crois que je vais avoir une grande église. Je crois ça de tout mon cœur. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des choses de quelqu'un. Ça dépend de Dieu et des lois qu'il a données. Si je m'engage à les appliquer, je vais l'avoir. Le succès selon les humeurs, là, ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas établi le succès sur les humeurs. C'est sur des principes, des lois et des choses. Je vais te démontrer, il faut me suivre. Hein? Tu vas comprendre pourquoi tu es là. Quand tu as fini de m'écouter là, tu vas arrêter les excuses. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu est le même pour tous. Amen. Dieu étant le même pour tous. Écoutez-moi. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est pourquoi tous les êtres humains qui naissent sur la terre sont nés tous avec une destinée en eux. Dieu a donné des destinées à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est né sans destinée. Dieu étant le même et en lui, il n'y a pas de favoritisme. Donc, il n'a pas donné une destinée à certains. Il n'a pas enlevé les destinées à d'autres. Tout le monde est né sur la terre au même pied d'égalité avec une destinée. Il a dit à Jérémie chapitre 1, à partir du verset 3, rapidement. Jérémie chapitre 1, verset 3. Il a dit quoi, Jérémie? Écoute-moi s'il te plaît. Dieu dit à Jérémie dans chapitre 1, verset 3, à partir du verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? On peut lire le verset 4 rapidement. 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui a formé nous tous dans le sein de notre mère. Quelle que soit la personne, c'est ton papa qui a planté la sémence, mais c'est Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère. Donc Dieu savait qui il était en train de former. Dieu savait qui il était en train de former. Dieu savait qu'il formait un être humain avec une destinée. Il dit, Jérémie,
avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu n'ignore personne. Dieu sait ce qu'il va créer avant de créer. Il dit, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais, mon frère, ma soeur, établi prophète des nations. Écoute-moi, ce à quoi Dieu ne t'a pas formé dans le sein de ta mère, ne cherche même pas à le devenir. Tu vas créer des problèmes à tout le monde. Parce que ce pourquoi tu n'es pas créé, c'est que tu n'es pas équipé pour ça. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré. Écoutez-moi, ce que je te dis là, ça n'a rien à voir avec un pasteur, un bishop, un apôtre. Personne ne peut faire ce que Dieu a fait là. Si Dieu n'a pas fait ça pour toi, dans le ventre de ta maman, aucun homme n'a le droit de faire ça sur toi quand tu sors. La consécration des pères, c'est une consécration de reconnaissance de ce que Dieu a fait ici et de confirmation de ce que Dieu a fait ici. C'est à cause de ça qu'il faut attendre jusqu'à ce que les pères que Dieu t'a donnés reconnaissent et confirment ce que Dieu t'a donné ici. Ce ne sont pas des gamins qui vont confirmer ça, c'est les pères qui doivent confirmer. Je ne vais pas prendre des gens qui ne connaissent pas venir confirmer. C'est comme ça, ne vous pressez pas que quelqu'un, on vous établit d'un titre ou bien dans quoi. La titrologie, c'est rien ça. Si Dieu ne t'a pas déterminé pour quelque chose, si on te met dedans, tu as problème. Il dit, avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré. Dieu n'a pas dit, nous t'avons consacré. C'est quelque chose que Dieu a fait tout seul. Ah! Alléluia! Et vous voulez dire que tu veux me dire que tu ne vas pas réussir? Tu veux me dire que tu ne vas pas réussir sur la terre? Dieu dit, je t'avais consacré et je t'ai établi. Dieu nous a établis tous dans une destinée particulière. On est déjà établis là-bas. Parce que Dieu étant, ne faisant acception de personne, à tout être humain, il a donné une destinée. À tout être humain, il a fait une consécration dans le sein de sa mère. À tout être humain, il a établi tout homme quelque part. Maintenant, il faut découvrir ton domaine. Il faut rester là-bas. Alors je te pose la question. Si Dieu a donné une destinée à tout le monde, pourquoi d'autres réussissent, toi tu échoues? C'est plus Dieu. Puisque tout le monde a une destinée. On est d'accord, non? Tout le monde a une destinée. N'est-ce pas? Je te pose la question. Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, après toute destinée, Dieu a donné des ressources pour accomplir la destinée. Tout homme possède en lui les ressources pour accomplir sa destinée. Ok. Ah, Seigneur. Écoute-moi. Tout homme possède en lui les ressources pour accomplir sa destinée. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Mais maintenant, tout homme peut développer certaines choses en lui pour accomplir sa destinée. C'est ce qu'on appelle la compétence. La compétence et le potentiel, c'est différent. Le potentiel est inné en toi, c'est attaché à ta destinée. La compétence, c'est ce que tu développes pour être habile dans ce que tu fais. C'est à cause de ça, quand tu découvres ta destinée, tu as trouvé tes ressources, tu as trouvé ton potentiel. Tu as trouvé le domaine où tu as déjà de l'énergie. Tu as trouvé le domaine où tu as déjà l'intelligence, la sagesse. Tu as trouvé le domaine où tu as déjà ta passion. Tu as trouvé le domaine où tu seras heureux, joyeux. Et tu as trouvé le domaine où tu seras prospère. Il y a beaucoup de gens qui nagent dans la prospérité globalisée. Je parle ici de la prospérité individualisée liée à ta destinée personnelle. Il y a une certaine prospérité que tant que tu n'as pas trouvé ta destinée, tu n'y entres pas. Je te le dis. Il faut croire ou croire pas, je te le dis. Parce que j'ai trouvé ma destinée, mon frère, ma soeur. Il y a des choses pour lesquelles je ne fais pas d'efforts. Je ne fais pas des efforts pour être prospère. Ça vient parce que c'est attaché à ma destinée. Je ne sais pas comment te dire, c'est lié à ça. Écoutez-moi, alléluia. Jésus est né sur la terre pour venir sauver le monde. Quand Jésus a été placé dans sa destinée, dès qu'il a vu sa destinée, dès qu'il est né pour cette destinée, à cause de sa destinée, c'est ce qui a amené les rois mages à venir lui offrir l'or, l'encens, la myrrhe. La prospérité est venue vers lui déjà vers sa naissance. Vous luttez pour la prospérité.
Tu comprends pas la prospérité? Vous luttez pour votre prospérité parce que vous pensez que la prospérité vient de votre carrière. La vraie prospérité vient pas. Dans ta carrière, tu vas te battre. C'est à cause de ça les gens font les 400 coups, les 10, les 1100 coups. Mais un homme qui est dans sa destinée, la prospérité de sa destinée, il n'est pas obligé de faire la fraude pour avoir ça. Ça sera obligé de s'attacher à toi. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de la solution que tu es et que tu transportes. À cause de cela, ils seront prêts à investir en toi afin de gagner. C'est de ça que je vous parle. Ils seront prêts. Ce que je te dis là, il y a des gens qui ont connu, qui savent ce que je dis là. C'est pourquoi il y a des choses là. Je ne peux pas te dire comment ma prospérité vient. Je ne suis pas pauvre. Il n'y a aucune pauvreté en moi. Ça n'existe pas. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. Mais Dieu a localisé aussi ta richesse à l'intérieur de ta destinée. Localise ta destinée. Et tu vas voir qu'il y a des... Quand tu trouves ta destinée, il y a des choses pour lesquelles tu ne te bats plus. Ça vient parce que les choses là te reconnaissent. Parce qu'elles ont été préparées pour toi. C'est à cause de ça que Dieu dit qu'il nous a prédestinés. Il a prédestiné une prospérité pour toi. Et quand tu es prédestiné pour quelque chose, cela veut dire que la chose t'attend. Et la chose te reconnaîtra lorsque tu vas apparaître. Alléluia. Il nous a prédestinés. C'est à cause de ça que quand je t'ai vu, je t'ai reconnu. J'ai dit, c'est là, celui-là, c'est ma brebis. Tu m'as reconnu, tu dis, mais lui là, c'est mon pasteur. Alléluia. Jésus a dit, les brebis que le Père m'a données, elles vont venir à moi. Quand tu trouves ta destinée, tu vas rencontrer les aides de ta destinée. En réalité, c'est toi qu'ils attendaient. Les rois mages observaient, ils attendaient cette étoile. Quand l'étoile est apparue, ils disent, ça là, c'est ce qu'on attendait depuis toujours. Ils ont voyagé des distances pour aller trouver celui à qui appartient cette étoile. L'étoile, c'est la destinée. Et ils ont donné ce qu'ils doivent donner. Écoutez-moi, c'est ta destinée qui fait que le lointain se rapproche de toi. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, c'est ta destinée qui fait que le lointain se rapproche de toi. Ce qui est loin là, viens, écoute-moi. La destinée fait que les gens sont capables de prendre leur billet d'avion pour venir te trouver là où tu es. Jabagados, Matakarianda. Mon frère, ma soeur, positionne-toi dans ta destinée. Le mari qui doit te marier. En réalité, quand tu te positionnes dans ta destinée, tu rencontres l'homme là. Parce que tu ne dois pas marier quelqu'un qui ne va pas aider vraiment ta destinée. Dieu ne fait jamais ça. Ève a été créée pour aider la destinée des choses. Donc quand Dieu fait un mariage, il tient compte de la destinée. Regardez notre papa Karambiri. Regardez la maman. Est-ce que tu as discuté? Il sait que femme là, c'est femme de destinée. Brandos Kalaba. Sa présence, on voit. La dernière fois, je regardais la télé, il y avait mon époux, j'ai dit, je regarde le papa, il était en train de parler. J'ai dit, regarde comment il est mignon, il est jeune. Ah! Renouvelé comme ça. S'il n'y a pas femme de destinée à côté, avec l'onction de destinée, tu vas faire comment? Il n'est pas bon que l'homme soit seul d'air, mon frère. Je prie que ma fille, tu rencontres l'homme de ta destinée. Je prie que tu le... Prends position dans ta destinée seulement. Prends position dans ta destinée. Prends position. La destinée, c'est l'endroit où c'est là-bas où Dieu a créé la puce qui va te déclencher. La puce qui va t'activer entièrement. Là-bas, tout le système qui est lié à toi est à l'intérieur. C'est à cause de ça que les gens veulent mettre des puces dans les gens pour pouvoir les contrôler. Parce que Dieu a déjà mis une destinée dans chacun. Et ils veulent manipuler ça. Et Satan n'est pas créateur de destinée. Il est exploitant forestier des destinées. Dieu a créé, lui, ça va exploiter. Mais si tu ne crois pas, pourquoi il allait proposer à Jésus, si tu te procèdes, il va te donner tout ça? Il voulait exploiter ce qui est en Jésus là. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Satan, ou bien tu lui donnes ta destinée, il va
pervertir ta destinée. Il va utiliser ça dans le mauvais sens. Il va utiliser ça même pour pécher contre Dieu, pour insulter Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la destinée. Je vais te dire une chose, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. La destinée que Dieu a donnée à Lucifer n'est pas partie. Cette destinée n'est pas morte. Quand il a péché, la destinée n'est pas morte. Sa destinée est toujours en lui, mais ça a été perverti. Parce que Dieu l'a créé pour qu'il mette le sceau à la perfection. C'est-à-dire que pour qu'il manifeste la gloire de Dieu dans la création de Dieu. Mais quand il a perverti, il veut manifester la gloire de Dieu pour lui maintenant. C'est la même destinée, mais ça a changé de direction. Toutes les destinées ramènent l'homme à son créateur. Et c'est pour glorifier le créateur. Oh Seigneur. Bon. Écoute-moi. Il y a plein de choses. Je suis en train de te demander que Dieu ne fait acception de personne. C'est à cause de cela, frères et sœurs. Comme Dieu ne fait acception de personne, à tout homme il a donné une destinée. À tout homme il a mis les ressources pour sa destinée. Et à tout homme, Dieu a donné la vie pour qu'il vienne sur la terre. Il fait acception de personne. C'est pourquoi il a donné la vie à chaque être humain pour venir vivre sur la terre. Le méchant a la vie, non? C'est pas parce qu'il a la vie qu'il prend faire méchanceté. Le bon là, il a la vie, non? C'est pas ça. Dieu a mis tout le monde au même pied d'égalité. Écoute-moi, je vous dis, pour accomplir ta destinée, Dieu t'a donné la vie comme une ressource, comme un temps de vie qui va te permettre donc d'accomplir ta destinée. La vie a été donnée à tous les êtres humains afin de pouvoir accomplir leur destinée sur la terre. C'est à cause de ça que Dieu t'a donné la vie. C'est à cause de ça que pendant les jours de ta vie, tu dois te battre pour réaliser ta destinée. Tu dois découvrir ta destinée et te battre pour ça. Dieu ne fait acception de personne. Jeune homme, c'est ça, non? Dieu ne faisant pas acception de personne, écoute-moi, écoute-moi. Il va te révéler encore quelque chose. Comme Dieu ne fait pas acception de personne, c'est à cause de cela, Dieu, mon frère, ma soeur, a donné le même temps à tous les hommes. Tous les hommes ont le même temps. Ils ont les mêmes jours. Ils ont les mêmes semaines. Ils ont les mêmes mois. Ils ont les mêmes années. Ou bien, je te pose la question, toi ton temps là, c'est 24 heures ou bien c'est pas 24 heures? Non, c'est 24 heures ou c'est pas 24 heures? Tu sais pourquoi tout le monde a 24 heures? Parce que Dieu ne fait acception de personne, même en matière de temps. Pendant que d'autres utilisent le temps pour gagner quelque chose et avancer, d'autres utilisent le temps pour paresser. Ce n'est pas Dieu qui fait que quelqu'un est en retard. Hein? Dieu ne met jamais quelqu'un en retard. Les hommes se mettent en retard. Okay? Les hommes se mettent en retard parce que Dieu n'a créé personne pour te mettre en retard. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné les mêmes temps. Je te pose la question, même les riches, ils ont combien de temps? 24 heures. Le pauvre a combien? Aide-moi. La femme a combien? L'homme a combien? Les enfants a combien? Le mendiant a combien? Le voleur a combien? Le braqueur a combien? Même le braqueur là, c'est à l'intérieur des 24 heures là qu'il planifie son braquage. C'est pas la même chose. Écoutez, le temps est une grande valeur que le Dieu qui ne fait acception de personne a donné à chaque être humain. 24 heures. On a tous le même jour, tous les mêmes semaines, tous les mêmes mois et les mêmes années. Je vous pose la question maintenant. Est-ce que les riches qui aiment épargner leur argent, qui disent qu'ils vont garder l'argent, est-ce qu'un riche peut dire, bon, moi sur mes 24 heures là, je vais couper ça, je vais couper 12 heures de temps et je vais épargner ça pour l'autre journée et quand je vais mettre sur les 24 heures, ça va me faire 36 heures. Tu as une fois vu quelqu'un faire comme ça? Hein? Le temps est quelque chose qu'on ne peut pas épargner. Pour dire qu'on va avoir beaucoup plus que quelqu'un d'autre. C'est à cause que le temps est plus important que l'argent. L'argent, tu peux perdre et regagner. Le temps, là, quand tu l'as perdu, tu ne peux plus gagner. Tu es obligé d'utiliser ce qui te reste. Supposons, tu dois vivre 80 ans. Actuellement, où je t'ai pas, tu as 50 ans. Il te reste 30 ans. Tout ce que tu peux utiliser, c'est les 30 ans qui te restent. Donc tu ferais mieux de prendre au sérieux ta vie et d'arrêter de te balader, de te promener, de passer, critiquer les gens à gauche, à droite. Tu ferais mieux de t'asseoir, réfléchir sur ta destinée et voir qu'est-ce que tu vas faire concrètement. Parce que Dieu t'a donné les mêmes choses que tout le monde. Toi, tu as gaspillé 50 ans déjà dans le charnel. Il faut regarder ton âge. Hein? Pendant que tu n'es pas, il faut regarder ton âge. Oh. Regarde ton âge bien. David dit quoi? Apprends-nous à compter nos jours. Chaque anniversaire là,
c'est une année qui est finie. Une autre année commence. Tu es en train de faire fête là. C'est pas on fête jusqu'à jamais quelqu'un va dire dans son anniversaire, il organise un temps de réflexion. Toujours c'est temps de fête. Ça, c'est souvent une mauvaise exploitation. En réalité, Dieu dit dans ton anniversaire, assieds-toi et compte tes jours. Regarde combien tu as dépensé et puis combien il te reste. Le temps, écoute-moi, l'argent là, tu avais 100 000, tu as dépensé 50 000, tu peux travailler pour avoir encore 500 000 en plus. Mais le temps là, une fois que tu as bouffé, tu ne peux plus, écoute-moi, c'est déjà passé. Tu ne peux plus travailler pour avoir beaucoup plus de temps. C'est déjà passé. Le seul temps qui te reste là, c'est ça que tu as utilisé. Réfléchissez, hein? Réfléchissez. Réfléchissez bien. Regarde ton âge. Regarde l'âge que tu as. Réfléchi bien. D'ici 3 ans, 5 ans, là, tu veux être qui? Dieu ne fait exception de personne. Tu es né avec les mêmes personnes. Et ils sont devant par rapport à toi. Et tu es en train de dire, ah, eux là, au moins, ils ont des bonnes connexions. Arrête ces excuses-là. Dieu ne fait exception de personne. Il a donné sa même parole, il a mis les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes vérités en place pour tous les êtres humains. Un élève païen qui étudie, il va avoir son examen. Un élève chrétien, parlant en langue, rempli du Saint-Esprit, qui n'étudie pas, il va échouer à son examen, malgré Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas une affaire de choses. Dieu ne fait exception de personne. La loi du succès, c'est la loi d'apprendre, d'étudier, de mémoriser et de pouvoir rendre. Je vais te bousculer un peu. Confinement là-bas fini là. Tu as réfléchi à la chose. Confinement, c'est un temps d'arrêt pour réflexion. Tout le monde. Tu as réfléchi. Tu dis que Dieu t'a appelé à le servir. Depuis que Dieu t'a appelé à le servir, où sont les fruits de ton service? Où ça est? Prends la décision. Dieu ne fait exception de personne. Personne n'est appelé. Écoute-moi, Dieu a décidé que tous ceux qui sont appelés doivent toujours abandonner quelque chose avant de s'engager dans leur appel. Ça, c'est un principe établi. Il fait exception de personne là-bas. Toi, tu veux rentrer dans l'appel en climatisé. Tu ne rentreras pas en climatisé. C'est dans la chaleur de la décision. Tu transpires. Tu dis, Seigneur, je m'en vais. Si tu comprends ce que je dis là, tu vas voir que c'est nous-mêmes. Au stade où on est présentement, c'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un. Arrête d'accuser ton pasteur. Ton pasteur ne peut pas te faire réussir. La seule chose que ton pasteur peut faire, c'est de t'enseigner les principes, les lois et les technicalités du succès. Mais il ne peut pas te donner le succès à ta place. Arrêtez ça, ça ne marchera pas. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi les vierges folles là, les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez-y chercher votre huile. On ne peut pas vous donner l'huile. Parce que le principe d'avoir l'huile et de maintenir sa lampe allumée est un principe personnel. Mais tu n'as pas vu que les vieilles sages folles là, elles sont toutes passées sur le même pied d'égalité. Dieu ne faisant exception de personne, elles étaient vierges. Elles sont allées au même pied d'égalité. Mais c'est l'attitude. On va voir. Tu m'entends? On est dans le fait des pères. Papa, il faut que tu sois un autre père. Arrêtez. S'il y a une génération qui a trop d'excuses, c'est notre génération. On a trop d'excuses. Et on croit que Dieu privilégie certains par rapport à d'autres. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu parle plus au pasteur qu'à eux. C'est faux. C'est parce que le pasteur écoute qu'il entend. Si toi aussi tu écoutes en utilisant le même principe d'écouter Dieu, tu vas entendre. Pourquoi on veut faire croire qu'on est dans un ciel où on a mis les pasteurs à un certain niveau et puis nous on se dit que non, Dieu n'a pas organisé les choses comme ça. Jésus a déclaré que mes brebis là, elles sont même au pied d'égalité. Elles entendent tous ma voix. Et tu es chrétien depuis longtemps, tu n'entends pas God. Tu n'entends pas Dieu. L'Éternel est papa, il est papa. Tu as entendu sa voix? La papalogie qui ne te parle jamais là, c'est quoi? Ou bien, pas ça. C'est même chose.
Écoutez, quand Dieu m'a dit de pécher, j'ai regardé, Dieu m'a dit, si tu es au stade où tu es, ça te regarde, c'est toi. Sinon, tout le monde, c'est la même chose. Et si tu comprends ce qu'il a dit, que Dieu ne fait exception de personne, cela veut dire qu'il a donné sa même parole, les mêmes principes pour réussir, les mêmes lois pour réussir, les mêmes vérités pour réussir à tout le monde. Cela veut dire que tu peux récupérer ce que tu as perdu. Si tu prends une décision ferme, tu peux récupérer ce que tu as perdu. Tu peux quitter dernier pour être premier. Et puis si tu es premier, tu peux te maintenir aussi là-bas. Parce que le succès n'est pas magique. Il obéit à des principes et à des lois. Dieu ne fait exception de personne. Mais il a mis des choses. Si quelqu'un s'engage, il n'y a pas de problème. Il y a trop de choses à vous dire. On a les mêmes années. Je te pose, toi, ton année 2020, là, ça a fait 365 jours. Est-ce que pour moi, là, va faire 350 jours? C'est même 365 là, non? Alors, donc, personne n'est défavorisé. Parce que Dieu ne fait exception de... Avant de vous donner une clé, on va lire. Il y a trop de choses. Même en matière du salut. Allons-y dans Hébreux 4. Et plutôt Éphésiens 4, verset 1. Tu es béni ce matin? Tu es béni? Éphésiens 4, verset 1. Vous allez voir que comme Dieu ne fait exception de personne vraiment. Éphésiens 4, verset 1. Voilà. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Aïe, aïe, aïe. Dis amen déjà. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, et vous supportant les uns les autres. Maintenant, il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez maintenant comment il va nous parler. Vous allez découvrir qu'effectivement, Dieu étant le Dieu qui ne fait exception de personne, il a mis toutes choses, c'est-à-dire qu'il a mis tout en place au même titre pour tout le monde. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a un seul corps de Christ. Il dit, il y a un seul corps de Christ. Il n'y a pas deux corps de Christ pour tout le monde. Dieu a mis un seul corps de Christ pour tout le monde. Ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Il dit, il y a un seul esprit que Dieu envoie à tout le monde. C'est son Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que non, lui, Dieu lui a dit de faire ça là, l'Esprit de Dieu a dit, et tu vois, c'est différent du Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. On dit, il y a un seul esprit. Comme Dieu ne fait exception de personne, il dit, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Dieu a appelé les gens à une seule espérance, le paradis, c'est tout. Il dit, il y a un seul Seigneur qui sauve les gens. Hein? Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul. Dieu qui fait pas, écoute-moi, si Dieu ne fait exception de personne, il ne peut pas donner 3-4 sauveurs aux gens, c'est les embrouiller. Il a donné le même sauveur à tout le monde. Il dit, il y a une seule foi, la foi qui est liée au sauveur Jésus. Il dit, un seul baptême. La suite, il dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. C'est le Dieu qui ne fait exception de personne. Donc tout le monde est au même pied d'égalité. Amen. Le même Saint-Esprit que Dieu répand là, c'est le même Saint-Esprit que tout homme qui ouvre son cœur reçoit. En matière de salut, écoutez-moi, en matière de salut, Dieu dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il a dit tous, non? Dieu ne fait exception de personne. Dieu a mis tous les êtres humains au même pied d'égalité. En matière du péché, il dit tous son péché. En matière du salut, il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Cela veut dire que tous ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, s'ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Le salut est pareil chez tout le monde. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné Jésus-Christ pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu 2 Jésus, 3 Jésus. C'est un seul Jésus pour tout le monde. C'est un seul sacrifice pour tout le monde. C'est un seul sang pour tout le monde. C'est une seule souffrance pour tout le monde. C'est une seule croix du calvaire pour tout le monde. C'est un seul rédempteur pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Dieu a mis le même chemin pour aller à lui pour tout le monde. Si tu rejettes Jésus,
tu n'auras pas le salut. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tu ne peux pas trouver le salut ailleurs. C'est en Jésus-Christ seul. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Maintenant, si en Dieu, il n'y a point de favoritisme, si en Dieu, le salut est pareil pour nous tous, le sauveur est pareil pour nous tous, le sang qu'il a versé est pareil pour nous tous, le sacrifice est pareil pour nous tous, tout ce qu'il fait là est pareil. Dieu a fait ça pour que tout le monde ait accès à ça. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vous pose la question. Pourquoi, si en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, et que mon frère, Dieu a placé tous les hommes au même pied d'égalité, d'où vient qu'il y a maintenant des différences entre les hommes? D'où vient-il que maintenant, telle personne, sa vie est différente de l'autre, telle personne, son succès est différent de l'autre? Ça vient d'où? Ça vient plus de Dieu. Puisque en lui, tout est même chose pour tout le monde. Ça vient maintenant de quoi? Ça vient des attitudes de chacun d'entre nous. Ce sont nos attitudes personnelles qui marquent une distinction, une différence entre nous. Ce sont nos attitudes, frères et sœurs. La différence est dans nos attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son esprit, vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de la manière dont nous croyons en lui et que nous exerçons notre foi en lui. C'est là-bas que se trouve la différence. Sinon, Dieu a donné sa même parole avec les mêmes principes pour nous tous. Mais la différence, c'est nos attitudes. Dis avec moi mon attitude. Dis-le, toi qui m'écoutes dis sur YouTube ou Facebook, dis mon attitude. Mes attitudes font la différence dans ma vie. C'est pourquoi Dieu a dit, l'attitude qu'il veut voir de nous, c'est que nous vivions par la foi en lui. C'est que nous mettions en pratique sa parole. C'est que ce qu'il nous dit de faire là, de le faire. Amen. Marie a mis l'accent sur les attitudes des serviteurs aux noces de Cana. Elle dit, si votre attitude ne change pas, quand il va parler, vous n'aurez rien. Mais si vous faites ce qu'il vous dit, votre eau là va se changer en vin. Le miracle est à la portée de tout le monde. Le changement est à la portée de tout le monde. Une vie fructueuse, une vie transformée et efficace est à la portée de tout le monde. Une vie glorieuse est à la portée de tout le monde. Parce que ce que Dieu a connu, il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Il les a glorifiés. On est parti en tant que chrétien sur le même point d'égalité. Ma soeur, mon frère, pose-toi la question. Pourquoi jusqu'à présent tu es chrétien, tu es chrétienne? Il y a 10, 15 ans, 20 ans, beaucoup de gens sont venus même jour que toi. Ils ont progressé dans certaines choses par rapport à toi. Ils ont progressé dans la prière par rapport à toi. Ils ont progressé dans l'écoute de la voix de Dieu par rapport à toi. Ils ont progressé dans leur ministère par rapport à toi. Pourtant, tu es rentré dans le ministère au même jour que les gens. Tu ne vas pas te révolter pour dire, mais Dieu, je ne comprenais pas. Car en Dieu, il y a point de favoritisme. On est tous le même pied d'égalité. On a le même Saint-Esprit, la même parole, les mêmes lois spirituelles, principes spirituels. On a les mêmes grâces, la grâce de Dieu qui nous a été donnée. Mais nos attitudes sont différentes. Les ministères sont différents. Mais la grâce, écoute-moi, la grâce dans chaque ministère est susceptible de te faire avancer. C'est ton attitude. C'est ton attitude. Il y a une attitude qui nous bloque. C'est notre attitude envers Dieu, envers sa parole, envers son esprit. Et notre attitude envers la foi qu'on manifeste envers lui. Écoute-moi. Et notre attitude aussi les uns avec les autres. C'est ça qui nous bloque. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Chez nous, on a un cantique qui dit, c'est la foi qui compte. C'est ta foi en Dieu là. C'est ça qui compte. C'est la foi en Dieu, c'est ça qui compte. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de favoritisme. Écoutez ce que je viens de te dire. Si tu as compris ça, tu vas voir que ce que tu regardes chez l'autre et puis tu convoites là, ne convoite plus. Prends les mêmes secrets, applique-les. Tu vas atteindre là-bas. C'est pourquoi Dieu dit, mais que le faible là dise maintenant, je suis fort. Le pauvre n'a qu'à dire, je suis riche.
C'est à cause de ça la Bible que Dieu prend les choses qu'on méprise, les choses qu'on ne considère pas, les choses folles, et puis prend ça pour confondre les fautes. Parce que Dieu a mis les mêmes choses en place. Donc celui qui est derrière là peut venir devant. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus rester en arrière. Parce que en toi, il n'y a pas de favoritisme. Tu as donné la même parole, les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes vérités spirituelles. Mais c'est mon attitude qui doit changer. Je demande la grâce de changer mon attitude, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir. Je demande la grâce de changer ma manière de croire, de parler et d'agir. Aide-moi, Père, parce qu'en toi, il n'y a point de favoritisme. Ce que tu as fait pour l'un, tu peux le faire aussi pour l'autre. Ce que l'un a manifesté comme foi, moi aussi je peux le manifester. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand on dit en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, cela veut dire que ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Mais la même attitude que l'autre aussi a eu envers Dieu pour avoir ce qu'il a eu, toi aussi tu peux avoir la même attitude et avoir ce que tu as, que ce que la personne a eu. Je répète, quand on dit en Dieu, il n'y a aucun point de favoritisme et Dieu ne fait exception de personne, cela veut dire que ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Cela veut dire également que l'attitude que la personne a manifestée envers Dieu, et à cause de cela, Dieu a manifesté la chose dans sa vie, toi aussi tu peux avoir la même attitude et recevoir la même réponse. Ainsi soit-il. Que Dieu nous bénisse. Avant qu'on prions un instant ensemble, s'il vous plaît. Remercions. Je veux que tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Par rapport à ce que tu as entendu, toi-même, il faut prier pour toi-même. Personne ne va prier, mais je veux que toi-même tu pries de tout ton cœur au nom de Jésus. Fais une prière au Seigneur. Prie selon ce que tu as reçu. Oui, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est la foi qui compte. 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 Ta foi pour appliquer les lois spirituelles, les principes, la parole de Dieu, mettre en pratique ce que Dieu a dit, faire ce que Dieu a dit, tu auras les mêmes résultats. Tu auras les mêmes résultats. Si tu engages la même attitude, tu auras aussi les mêmes résultats parce que c'est le même Dieu pour tous, c'est le même Papa pour tous, c'est le même Seigneur pour tous, c'est le même Dieu pour tout le monde. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est la foi de chacun qui compte. C'est la foi que tu manifestes en Dieu que Dieu prend en compte. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a aidé. C'est ta foi qui t'a libéré. Parce que le sauveur est le même pour tout le monde. Mais notre attitude compte. Notre attitude est importante. Mon frère, ma soeur, si tu as perdu des années, tu peux les récupérer. Si tu décides d'appliquer ce que Dieu dit, de te positionner de manière disciplinée dans la parole de Dieu, en pratiquant ce que Dieu dit, tu peux y arriver. Si tu décides, mon frère, ma soeur, de regarder que Dieu est bon et que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais chaque matin elles se renouvellent, alors mon frère, tu peux croire à nouveau que Dieu peut t'aider à avancer, à réussir ta vie, à rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas, Dieu est bon et il ne te laissera pas tomber. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, mais c'est la foi de chacun de nous qui compte au nom de Jésus-Christ.